Dernière vidéo concernant la Seconde Guerre mondiale, c'est celle concernant les crimes de masse. Et alors je verrai si je fais le génocide en même temps ou si je fais une autre petite vidéo après. Concernant les crimes de masse, donc la Seconde Guerre mondiale a la caractéristique d'avoir plus de civils qui vont être tués que de militaires. Si on prend par exemple la Russie, il y a entre 20 et 25 millions de personnes qui vont mourir. Et il y a plus de la moitié, plus des 2 tiers même, qui sont des civils qui vont être tués pendant cette guerre. Et c'est vrai pour quasi tous les pays. Dans quasi tous les pays, il y a plus de civils que de militaires qui vont mourir. Pourquoi? Alors déjà, il y a les bombardements. Donc il y a les Allemands au début de la guerre parce qu'ils gagnent, puis ensuite ça va être les Alliés qui vont bombarder les villes allemandes et les villes japonaises, qui vont donc occasionner un nombre important de morts parmi les civils. Pourquoi? Parce que le but c'est de détruire le potentiel industriel dans l'idée de la guerre totale, en se disant que si on détruit les usines, entre guillemets, tant pis s'il y a des gens dedans, mais ça va permettre de remporter la guerre plus facilement. Et puis on va aussi se dire qu'il faut alors bombarder pour essayer de détruire le moral des populations en détruisant les maisons et les gens. Et quelque part aussi, plus on tue de personnes du peuple adverse, moins il y a d'adversaires et plus on pourra remporter la victoire facilement. Donc on a des bombardements qui vont être utilisés par l'ensemble des protagonistes et qui vont devenir quasi systématiques en Europe occidentale à partir de 42, 43, 44. Les Anglais et les Américains vont pilonner vraiment les villes allemandes qui sont quasiment toutes détruites à autour de 80% à la fin de la guerre. On a également des massacres qui vont être commis par les soldats des différentes armées. Alors ces massacres-là, ça va être principalement pour la guerre à l'Est, entre la Wehrmacht et l'armée rouge, où des deux côtés, quand c'est les Allemands qui gagnent, ils vont massacrer les populations civiles soviétiques. Quand c'est les soviétiques qui regagnent, là pour le coup, il y a aussi des populations allemandes qui vont être massacrées au moment où l'armée rouge va libérer le territoire allemand. Donc ça c'est la première chose concernant les massacres. On a beaucoup de massacres, comme le massacre de Nankin, dont je vous avais parlé dans la première vidéo. On a le massacre des Polonais en 1939 quand les Allemands vont envahir la Pologne. On a des massacres en Union soviétique quand la Wehrmacht va envers l'Union soviétique. C'est quelque chose qui est en plus porté par les nazis, qui fait partie du programme entre guillemets des nazis, comme quoi les populations de l'Est sont Untermenschen et doivent être mises au travail ou exécutées. Et donc on a énormément de massacres qui sont approuvés, sinon demandés par la hiérarchie nazie pendant la guerre. Et les soldats nazis, alors de la Wehrmacht comme de la Waffen-SS, vont également massacrer les résistants, les partisans, ou vont tuer des otages en représailles quand il y a des attentats contre l'armée allemande. Voilà.